Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur cette chaîne. Au programme de cette séquence vidéo, nous allons nous intéresser au calcul de l'élasticité prix de la demande selon la méthode traditionnelle. Vous allez cependant vite vous rendre compte que cette méthode traditionnelle souffre de quelques défauts importants, de critiques. C'est pourquoi je vous encourage vivement, après avoir visionné cette vidéo-ci, à regarder la vidéo suivante qui vous présentera le calcul de l'élasticité prix de la demande selon la méthode du point milieu qui, elle, pallie aux défauts qu'on identifiera tout de suite. Au programme de cette vidéo, nous allons commencer par un rappel bref mais important de ce que c'est l'élasticité prix de la demande et comment on définit ces notions avant de passer à la résolution extrêmement facile et simple d'un exercice. Alors, il faut donc commencer par ce rappel qui nous dit que l'élasticité prix de la demande pour un bien mesure l'ampleur de la variation de la quantité demandée en réponse à un changement de prix. S'il vous faut utiliser une formule, la voici. L'élasticité prix de la demande correspond au ratio de la variation en pourcent de la quantité demandée, quantité finale moins quantité initiale divisé par quantité initiale fois 100, le tout divisé par la variation en pourcent du prix, prix final moins prix initial, divisé par prix initial fois 100. Cette formule peut vous avoir l'air un peu barbare, ce n'est pas le cas. Rassurez-vous, l'exemple chiffré arrive et ça sera clair comme de l'eau de roche. Si on devait traduire en français cette formule, cette équation, cette formule, on vous dirait qu'elle mesure le ratio de la variation en pourcent de la quantité demandée divisé par la variation en pourcent du prix. Peu importe, l'exemple chiffré arrive bientôt. Dans un premier temps, on va supposer qu'une augmentation de 10% du prix du paquet de céréales pour le petit déjeuner conduise à une diminution de la quantité achetée de 20%. L'élasticité prix de la demande du paquet de céréales sera donc égale à moins 2, puisque c'est le ratio des quantités sur le prix, moins 20% sur 10%. L'élasticité prix de la demande est égale à moins 2. Qu'est-ce que cela signifie d'avoir une élasticité prix de la demande égale à moins 2? Tout simplement que le changement dans les quantités demandées est proportionnellement 2 fois plus grand que le changement de prix. Autrement dit, on va jouer avec l'infraction et se rendre compte que donc si les prix augmentent de 1%, la quantité demandée diminue de 2%. Si les prix augmentent par exemple de 25%, la quantité demandée diminuera de 50%. On ne fait ici que jouer avec les ratios liés à la fraction. C'est une équation du premier degré, c'est relativement simple en principe. Cela signifie également une élasticité égale à moins 2, que si le prix diminue de 1%, la quantité demandée augmente de 2%. Si le prix diminue de 50%, la quantité demandée augmente de 100%. Ici aussi, c'est un jeu avec les fractions. Pour information, on utilisera une convention, vous et moi, ainsi que généralement vos profs de sciences éco qui sont tous d'accord avec cette convention, c'est l'usage de valeurs absolues. Pourquoi? Parce que conformément à la loi de la demande, on sait que toute autre chose étant égale par ailleurs, lorsque le prix d'un bien augmente, la quantité demandée diminue. On sait donc que, par définition, les élasticités prix de la demande seront toujours, absolument toujours, négatives, puisque la variation en pourcent de la quantité demandée sera toujours de signe opposé à celle du prix. Si le prix augmente, la quantité diminue. Si le prix diminue, la quantité demandée augmente. Pour simplifier nos calculs et nos raisonnements, on va donc utiliser des valeurs absolues et la valeur de l'élasticité prix de la demande s'établira donc toujours entre 0 et l'infini. Pour information, on a bientôt fini notre rappel théorique, il y a une diversité de courbes de demande qui ont donc des élasticités différentes. Si la demande est parfaitement inélastique ou inélastique, l'élasticité prix de la demande serait égale à 0 ou en tout cas inférieure à 1. Si la demande est unitaire, l'élasticité prix sera égale à 1. Et si les acheteurs réagissent de façon forte à une variation du prix, on qualifiera la demande d'élastique ou de parfaitement élastique et l'élasticité sera supérieure à 1, voire égale à l'infini. Peu importe. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est non seulement le problème et les critiques soulevées par l'utilisation de cette formule, ainsi que le calcul qui se fait bientôt à l'écran. Le problème est le suivant, vous vous rendrez compte que si vous essayez de calculer l'élasticité prix de la demande entre deux points sur une courbe de demande, vous vous rendrez rapidement compte d'un problème ennuyeux, à savoir que l'élasticité du point A au point B semblera différente de l'élasticité du point B au point A, ce qui n'a pas beaucoup de sens.
On va considérer par exemple les valeurs suivantes. Vous avez une courbe de demande ici et vous avez le point A où le prix est de 4 euros, la quantité demandée 120 unités, point B, prix 6 euros, quantité demandée 80 unités. La façon standard de calculer l'élasticité prix de la demande serait d'appliquer la formule suivante. Variation des quantités divisé par les quantités initiales, le tout divisé par la variation en pourcent du prix. C'est ce qu'on va faire dans cet exemple. Dans un premier temps, on va calculer l'élasticité prix de la demande en allant du point A au point B. Prix initial 4 euros, prix final 6 euros, quantité initiale 120 unités, quantité finale 80 unités. Les variations des quantités correspondent donc au calcul du numérateur de notre formule, quantité finale moins quantité initiale, le tout divisé par quantité initiale fois 100. Dans notre cas, 80 moins 120, le tout divisé par 120 fois 100 est égal à moins 33%. Avec la valeur absolue, la variation des quantités est donc égale à 33%. Variation du prix, partie dénominateur de notre formule, prix final moins prix initial, le tout divisé par prix initial fois 100. 6 moins 4 est égal à 2, divisé en 4, 1,5 fois 100, on est donc à 50%. L'élasticité prix de la demande, dans notre cas, en allant du point A au point B, sera égale à 33% divisé par 50%, c'est égal à 0,66. C'est une demande inélastique. Nous allons maintenant calculer l'élasticité du point B au point A, toujours avec les mêmes données. Ici, donc, notre prix initial est de 6 euros et notre prix final de 4 euros. Quantité initiale, 80 unités. Quantité finale, 120 unités. Si on calcule les variations du quantité, c'est-à-dire la partie du numérateur de notre formule, quantité finale moins quantité initiale, le tout divisé par quantité initiale, 120 moins 80, c'est égal à 40. 40 divisé par 80, 1,5. 1,5 fois 100, on est à plus 50%. Variation du prix. C'est la partie dénominateur de notre formule. Prix final moins prix initial, le tout divisé par prix initial. 4 moins 6, c'est moins 2. Moins 2 sur 6, moins 1 tiers. Fois 100, on est donc à moins 33%. Et comme on utilise les valeurs absolues, on est à 33%. L'élasticité prix de la demande en allant du point B au point A, dans notre cas, est égal à 50% divisé par 33%, c'est égal à 1,5. On est donc en présence d'une demande élastique. Si on résume les données, on a ce constat. Selon nos calculs, l'élasticité du point A au point B est égale à 0,66 et elle est donc très différente de l'élasticité du point B au point A qui est égale à 1,5. Dans le premier cas, l'élasticité est inélastique. Dans le second cas, la courbe de demande est élastique. On voit donc qu'il y a un vrai souci dans l'utilisation de ces formules, une vraie limite et donc une vraie critique. Une façon d'éviter ce problème consistera donc à utiliser ce qu'on appelle la méthode du point milieu qui pallie à ces manquements pour calculer les élasticités. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est le sujet précis de la vidéo suivante. La façon de calculer l'élasticité prix de la demande, également appelée l'élasticité arc de la demande, selon la méthode du point milieu. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour rester informé de la publication de nouvelles capsules. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions ou des idées pour de nouvelles séquences. Allez, merci et à bientôt.